Bonjour à vous tous. Donc le débat est très intense dans votre plaidoirie. Vous avez parlé hier donc des complots contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Revenez un peu de ce que vous avez. Je n'en ai pas parlé que hier, ça a déjà fait l'objet d'un débat. Et de ce point de vue-là, le président Moussa Dadis Camara avait été très clair. Il avait clairement indiqué avoir été victime d'un complot à l'international. Et mon rôle en tant qu'avocat de la défense, notamment pendant cette phase de plaidoirie, c'est justement de démontrer l'existence effective de ce complot-là et d'indiquer qui sont les acteurs, de désigner plutôt, d'indiquer les rôles que chaque acteur a joué et qu'est-ce que ces acteurs-là ont pu gagner. Pour ce qui concerne les noms de ces acteurs et autres, vous pouvez bien vous référer à mes plaidoiries qui sont déjà faites, parce que je dois tout à l'heure repasser pour ne pas me fatiguer ou pour ne pas reprendre encore mes plaidoiries de vous. Pour ne pas... Maître, vous avez parlé des menaces hier à l'encontre de votre famille et votre personne. C'est tout naturel. Je sais qu'il y a déjà des années que je suis menacé et j'ai déjà fait objet de tentative d'assassinat à cause du président Dadi. Je vous l'avais déjà expliqué, ça c'était le 15 février 2015. J'ai eu également plusieurs menaces, des SMS qu'on m'a envoyé pour me dire nous savons où vous êtes, nous connaissons votre famille. Mais depuis que ce procès-là a commencé, les menaces ont repris lorsque il a été question de l'enlèvement du président Moussa Dadis Camara de la maison centrale. Vous savez qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup intervenu sur les médias. Et depuis que j'ai commencé mes plaidoiries, puisque nous sommes ici pour la vérité, puisque nous sommes là pour la vérité judiciaire, pour la vérité historique, nous avons décidé de donner tous les détails pour que les événements du 28 septembre soient mieux connus des Guinéens, pour que ces événements soient connus de partout. C'est tout naturellement que quand on le fait, on fait des choses qui compliquent la vie à d'autres personnes, qui se demandent, surtout que j'ai dit qu'on connaîtra à notre procès des événements du 28 septembre. Et c'est une réalité, parce que le président Dadis va être libéré, parce que des personnes seront potentiellement poursuivies, et ces personnes-là ne veulent peut-être pas me laisser en paix. Des agents de renseignement, d'ailleurs, m'ont clairement appelé et m'ont intimé de ne plus dormir chez moi ces temps-ci. C'est pour ça que depuis d'ailleurs quelques moments, j'ai fait déplacer ma famille, je ne vous dirai pas où elle est, et moi-même, je ne vous dirai jamais où je suis. Mais qu'ils comprennent et qu'ils se rassurent qu'ils ne peuvent rien contre la volonté de Dieu. J'ai vécu avant de les connaître, j'ai vécu avant ce procès, je vivrai après ce procès-là. Et seul Dieu peut mettre fin à ma vie, mais pas ces gens-là. Et s'ils sont vraiment de vrais hommes, qu'ils prennent plutôt leurs responsabilités à jour, pendant le jour, et viennent pour qu'on discute, viennent pour qu'il y ait des confrontations. Mais on ne menace pas une personne dans le noir, dans la nuit, une personne surtout qui n'est pas armée, une personne uniquement, qui ne fait uniquement son travail. Je suis avocat, je ne ferai jamais de toute ma vie une avocature de connivence. Je ferai toujours cette avocature de rupture, parce que quand je viens à une audience, c'est pour défendre efficacement la personne que je défends. Voilà pourquoi je suis là depuis 3 jours, parce que lorsque nous défendons un chef d'État, un ancien chef d'État dans un dossier aussi profond, on ne se contente pas de la surface des choses. On doit aller au plus profond des choses. C'est pour ça que je prendrai encore le temps d'aujourd'hui et je serai encore là lundi. Est-ce que c'est la raison qui a fait aujourd'hui que la défense, la division de la défense et les avocats de Toumba qui se préparent après votre intervention de venir sur les causes? Moi, je ne comprends pas pourquoi on parle de division. Ben, je ne sais pas s'il y a eu une fois un pacte entre les avocats. Mais une question a été posée liée à la requalification des faits. Mais c'est une question qui intéressait tous les avocats. C'était donc normal que tous les avocats œuvrent dans le même sens. Mais vous avez tous vu ce procès, vous avez vu les débats, de l'eau a été versée. Mais comment voulez-vous que l'on passe de côté ce qui a été dit ici pour faire encore une fois des plaidoiries qui ne conviennent pas? Quel sera notre nom demain? Qu'est-ce que l'on dira? Lorsque aujourd'hui j'ai parlé de Gono Sangaré, aujourd'hui j'ai parlé de Blaise Goumou, hier,
Aujourd'hui, j'ai parlé de Bienvenue Lama. Mais qui a prononcé le nom de Bienvenue Lama ici? Qui a prononcé le nom de Gono Sangari ici? Mais c'est bien le commandant Aboubakar Toumba. Est-ce que parler de Gono Sangari pour démontrer qu'il n'y a aucun lien entre lui et le président Moussa Dadis Camara, c'est faire du mal à Toumba? Est-ce que c'est l'enfoncer? Non. Mon rôle devant ce tribunal n'est pas d'enfoncer quelqu'un, ce n'est pas d'accuser quelqu'un. C'est le parquet qui accuse, c'est le parquet qui poursuit, ce n'est pas la défense du président Dadis. Mais si, pour sortir le président Dadis de cette affaire-là, je dois m'appuyer sur les épaules de n'importe quel accusé, je le ferai sans état d'âme. Et en le faisant, je ne fais rien contre eux, je ne fais que défendre un homme dont l'honneur a été souillé et qu'il faut rétablir dans toute sa dignité. Vous attaquez le rapport d'enquête internationale. Mais le rapport d'enquête internationale, c'est le sésame de tout ce procès. Vous savez, à la base de ce procès, il y a eu du rapport. Un rapport d'enquête fait au niveau de la Guinée, que personne ne croit, malheureusement, parce que ce rapport a été établi par des Guinéens, alors que ce rapport est de loin plus complet. Et un rapport fait sous l'égide de l'ONU, qui est le rapport de la commission d'enquête internationale, qui a d'ailleurs servi de fondement à l'inculpation du président Dadis comme quelqu'un qui aurait commis des faits de crimes contre l'humanité ou haute responsabilité de commandement. Mais c'est parce que le parquet lui-même a compris que ce rapport était vide, qu'il avait demandé en cours de procédure, en cours d'instruction, la requalification des faits, ce qui a été fait. Les actes écrits ont été posés. Mais ce même parquet arrive ici, comprend que sur les chefs d'accusation reprochés au président Dadis et accusés, il n'a aucun élément. Il doit donc retourner à la question de la requalification. Mais le premier document qui leur serve de véritable preuve, c'est le rapport d'enquête international. Mon rôle en tant qu'avocat, c'est d'effectuer un travail scientifique sur ce rapport-là, de démontrer que ni sociologiquement, ni géographiquement, ni de manière environnementale, ce rapport ne reflète pas les réalités de notre pays. Donc ce rapport n'est pas crédible, il ne peut donc pas tenir. C'est la racine de tout ce qu'on est en train de dire concernant la requalification des faits. Mais si cette racine-là est coupée, le lundi, je démontrerai l'impossibilité, comme mes confrères d'ailleurs l'ont déjà fait avant moi, de ce que dans cette affaire, il pourrait y avoir requalification. Votre client peut être assuré de votre passage pour la libération, bien sûr. Et ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas mon client qui décide. Ce n'est pas l'avocat que je suis qui décide. C'est le tribunal qui décide. J'ai foi que si tous les éléments sont donnés à ce tribunal, il aboutira à l'acquittement du président Dadis. Et le président Dadis entrera chez lui à la maison. Maître, une question par rapport